Noble seigneur, gentes et nobles dames, proches chevaliers, damoiseaux, damoiselles, serviteurs et servantes, fous et clercs, bourgeois, et vous, serviteurs et servantes, qui avez un instant délaissé votre ouvrage, écoutez l'histoire que je vais vous conter, la véridique légende de Merlin. Merlin, fils d'une humaine et du diable. De cette parentèle, il tiendra des pouvoirs extraordinaires, celui de connaître le passé, l'avenir et beaucoup d'autres prodiges encore. Merlin, qui favorisa la naissance d'Arthur et son accession au trône. Merlin, quant à moi, je me nomme Blaise. Blaise. J'étais le confesseur de la mère de Merlin, et c'est moi qu'un jour Merlin envoya vers le Northumberland, tout à fait au nord de l'Angleterre, en me disant ces quelques mots. Tu t'enquéreras, Blaise, d'un pays nommé Northumberland, avec des forêts profondes, mal connues même de leurs habitants. Tu vivras là, et je viendrai t'y rencontrer pour te raconter mes exploits, que tu puisses enrichir ton œuvre. Oui, Blaise, ce sera rude, mais tu auras une récompense immense. C'est la... On te lira. Tout le monde prendra plaisir à écouter ton œuvre. C'est ainsi que naquit ce livre. Je vous demandais d'avancer un peu vers moi, peut-être vous mettre à l'ombre, là vous serez mieux. On va faire avec les conditions climatiques, hein, essayer de préserver votre confort. On va laisser d'abord la cloche sonner parce que c'est très clair. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment naquit Merlin. Pour les chaises, ça ne sera pas la peine parce que... Comment naquit Merlin? Le diable décida un jour d'envoyer sur terre un homme capable de réduire à néant l'œuvre du Rédempteur. Il jeta son dévolu sur la famille d'un riche prud'homme qui avait 3 filles. Les 2 aînées ne tardaient pas à tomber dans le stupre de la fornication, elles devinrent prostituées. La mère alla se pendre. Quant au père, il perdit la foi et en mourut de choc. Restait une fille, l'aînée, une femme très pieuse. En ce temps-là, j'étais jeune et j'étais son confesseur. Ma fille, chaque fois que tu te lèveras et que tu te coucheras, signe-toi au nom de la Trinité. La nuit, dans ton sommeil, veille à ce qu'il y ait toujours de la lumière, car le diable déteste la clarté. Mon père, il n'est pas besoin de me le répéter. Je continuerai à dire ma prière tous les soirs. Ainsi fit cette très précieuse femme. Très pieuse, pardon. Mais un soir, ces 2 sœurs dévergondées vinrent la voir, pavées de mauvaises intentions. Mes chères sœurs, tant que vous mènerez cette vie, ne venez pas par ici, car je ne veux pas que vous m'attiriez des reproches. Oh, ma soeur, vous faites semblant de rien, mais tout le monde sait que vous forniquez avec votre confesseur. Alors, et si les gens le savaient là, mais vous seriez brûlés. Mais vous inquiétez pas, ils vont tous le savoir. Tous. Mais sortez de cette maison! Abby, allez! Et attendez, cette maison est aussi bien la nôtre que la vôtre. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
sœurs parties. Que c'est triste d'avoir des sœurs qui ne respectent rien. Les sœurs parties, cette pauvre et pieuse femme en oublia la recommandation de son confesseur. Elle éteignit la lumière et elle oublia de faire ses prières. Le diable envoya de suite auprès de cette femme un de ses démons capable de savoir un homme et qui vint à ses côtés. Oh non, 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 mais non, mais non, 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 Dès le départ du serviteur du diable, l'aîné, en larmes, se rendit auprès de son confesseur. Mon père, vous m'avez dit, si grave soit le péché, il peut être pardonné si on le confesse et on se repent. J'ai péché, le démon a abusé de moi. Tu es possédé par le démon. Il rôde sans doute autour de toi. Comment puis-je accepter ta confession désormais? Mais ce que je vous dis est la pure vérité, pure et vraie. Tu as commis une lourde faute en ne respectant pas scrupuleusement mes conseils. Me promets-tu de prendre la ferme résolution de ne plus jamais commettre ce péché et de résister désormais à la tentation? Je sais que cet acte dû à la colère est impardonnable, mais je vous jure que plus jamais je m'écarterai du droit chemin. Ton bon cœur a parlé, ma fille. Je te bénis. Ego te absolvo. Quelques mois plus tard, l'aînée enceinte, prête à coucher, retourne auprès de Blaise. T'es-tu comporté comme je te l'avais demandé? Oui, mon père, cet acte d'impie ne s'est plus reproduit. J'y ai veillé. Mais que faire de cet enfant sans père? Je saurai si tu m'as dit la vérité lorsque l'enfant naîtra. Mais si tout s'est passé comme tu viens de me le dire, tu n'auras pas à redouter la mort. Les juges te feront emprisonner. Je ferai ce que je peux pour t'assister et te soutenir. Nous allons nous rendre auprès du tribunal, si vous voulez bien. Messieurs les juges, vous ne pouvez pas faire comparaître cette mère pendant sa grossesse. L'enfant n'est nullement responsable du péché de sa mère et il n'a point mérité la mort. Faites-les enfermer dans une tour sous bonne garde, jusqu'à ce que deux femmes l'assisteront au moment de l'accouchement et resteront avec elle jusqu'à ce que l'enfant soit assez grand pour se nourrir et demander ce dont il a besoin. Dès que l'enfant naîtra, fais-le baptiser le plus rapidement possible. Et quand tu descendras de la tour pour le procès, envoie quelqu'un me chercher. À sa naissance, l'enfant avait les pouvoirs et l'intelligence du diable son père et connaissait ce qui s'était dit et fait dans le passé. Mais grâce à la confession, au sincère repentir de sa mère, au baptême qui avait lavé du péché, il eut aussi la connaissance de l'avenir. Et quelques autres prodiges encore. Sa mère demanda qu'il prenne le nom de son aïeul. Il fut baptisé. Bravo. Dame, vous qui fûtes proche de cette femme pendant 18 mois, est-il vrai que ce nourrisson ait dit d'une voix claire à sa mère qu'elle ne serait pas brûlée vive et se soit adressé à vous pour vous traiter de menteuse? Oh, ça, monseigneur, je vous le jure, c'est la pure vérité. Mais qui est le père de cet enfant? Dame, et vous autres femmes de l'assistance, une dame peut-elle avoir un enfant sans avoir eu de relation charnelle avec un homme? On n'a jamais entendu parler de ça. Sauf peut-être pour la Vierge Marie.
cet enfant veut venir en aide à sa mère, pourquoi tarde-t-il à parler? Je voudrais savoir pour quelle raison vous voulez faire condamner ma mère à être brûlée. Elle a fait mauvais usage de son corps. Elle refuse de dénoncer celui qui t'a engendré. Nous ne faisons qu'appliquer la loi. Nous avons entendu Blaise, le confesseur, qui confirme qu'elle est abusée dans une pièce fermée. Elle s'est confessée et repentie. Elle ne sera pas quittée si elle ne relève pas qui est le nom de ton père. Je connais mieux mon père que vous ne connaissez le vôtre. Si tu as des révélations à faire à propos de ma mère, je les écouterai. Madame, il est temps de révéler à votre enfant qui est réellement son père. Mais sire, vous allez avoir la joie et le plaisir d'apprendre que votre père est toujours vivant. Madame, allez, madame, dites-lui que son père est un curé. Oh, eh oui, hein? Vous étiez bien contente d'aller voir votre curé. Il notait à chaque fois que vous couchiez avec lui. Et puis ça arrivait souvent parce que à cette époque-là, vous étiez fâchée avec votre mari. Et quand vous vous êtes retrouvée grosse, eh bien vous avez prié ce curé d'intervenir auprès de votre mari et vous lui avez fait croire que c'était son fils. Mais pas du tout. Il est bien le fils d'un prêtre. Comment pouvez-vous savoir cela? Il n'est pas juste que je condamne sa mère si je ne condamne pas la mienne. Mais par Dieu, garçon, dis-moi donc qui est ton père? Je suis le fils d'un démon qui a abusé de ma mère. Et grâce à lui, je connais tout du passé. Mais de par son repentir et sa conduite exemplaire imposée par son confesseur, je connais aussi presque tout de l'avenir. La preuve en est. Dès que votre mère va revenir voir auprès du curé, elle va lui raconter tout ce qui s'est dit ici. Et... Oyez, braves gens. Par ses arguments, cet enfant vient de sauver sa mère. Et on vint annoncer peu de temps après que le curé, père du juge, était allé se jeter dans un puits avec une pierre autour du cou. Si vous voulez bien, nous allons avancer pour voir un petit peu ce qu'il faut tenir voilà, jeune homme là. Venez. Voilà. Je vous viens de prendre là. Voilà, ici. Non, le cap, oui, mais c'est vous ma place. Bien. On va intéresser à la succession à la tête de la cour de Bretagne, la succession du roi Constant. Constant fut un roi qui régna fort longtemps et à sa mort il avait 3 fils et 1 fille. Moine, l'aîné, et 2 beaucoup plus jeunes, Pendragon, Uther. Quant à la fille, elle est un peu accessoire, mais nous en parlerons rapidement. Moine régna assez longtemps, une dizaine d'années, et à sa mort, eh bien, Vertigier. Vertigier était son sénéchal, son chef de guerre. Vertigier avait épousé la fille de Moine. Il fomenta, il paya un groupe d'individus pour assassiner le roi carrément. Et quand Moine mourut, montrons-le, le Vertigier, il est là. Quand Moine mourut, merci, il prit le pouvoir pour lui tout seul. Il avait été un garçon qui avait été vaillant à la guerre. Mais
mais en tant que roi, il valait pas grand-chose. Il a bien des difficultés pour résister aux envahisseurs saxons. Les deux jeunes frères de moine, Uther et Pendragon, ont été mis à l'abri, un peu à l'étranger, et en sécurité. Vertigier semble destiné à régner en paix sur son royaume, mais ses sujets le craignent et le haïssent. Ils redoutent le retour d'Uther et Pendragon et entreprend pour se protéger de faire construire une tour, là-bas, une énorme tour qu'il veut gigantesque. De suite, maçons, tailleurs de pierre, gâcheurs de mortier, charpentiers se mettent à la tâche. Mais régulièrement, petit problème, régulièrement, la tour s'écroule. Sire, c'est pas pour dire, mais ça fait 8 fois que nous reconstruisons cette tour. Il y a comme un sortilège. Toutes les semaines, elle s'effondre, qu'elle fasse 8 toises ou 3 toises de haut. On est pareil, sire. Oh! Qu'on fasse venir ces fainéants de clercs astrologues que nous engraissons à ne rien faire. Qu'ils se rendent utiles pour une fois en me disant quelle magie empêche la tour de se construire. Les clercs du royaume ne tardèrent pas à se présenter, astrologues ils étaient. Vertigier les fit enfermer pour qu'ils puissent mieux se concentrer. 3-4 jours plus tard, le premier est sorti. Mon frère, avez-vous la réponse à la question posée par le roi? Dites-moi ce que chacun des 6 clercs a vu à propos de cette tour. Mon frère, dans les astres, nous n'avons rien vu du tout à ce sujet. La seule chose que tout le monde ait vue, c'est que tous, nous mourrons à cause d'un enfant né sans père. Mais nous ne connaissons ni son nom, ni le lieu d'où il se trouve. J'ai vu exactement la même chose que vous tous. Comment allons-nous faire pour sortir de ce mauvais pas? Eureka! J'ai trouvé. Je vais aller voir Vertigier et lui faire savoir que la tour tiendra que s'il mêle du sang de cet enfant sans père dans le mortier. Les clercs. Vertigier fit envoyer par le royaume les clercs à la recherche de l'enfant sans père. Vous avez compris qu'il s'agissait de... Voilà, quand je pose une question, vous répondez Merlin, c'est bon. Ils découvrirent l'enfant sans père, qui les surprit car ils savaient déjà tout de leurs intentions et de la tour de Vertigier. Il accepta de les sauver si on lui garantissait la vie sauve. Ils parvinrent enfin devant Vertigier. Sire, puis-je s'entretenir à part? Que tout le monde sorte et qu'on me laisse seul avec ce garnement. Eh bien, qu'as-tu à me dire? Vos clercs m'ont envoyé chercher à cause de votre tour. Elle s'écroule. Ils ont prétendu qu'elle ne tiendrait que si on mélange un peu de mon sang au mortier. Roi Vertigier, tes clercs et astronomes sont des ignorants, inconscients et prétentieux. Tout ce qu'ils t'ont dit est faux. Ils auraient dû te dire que seul mon bon sens aurait pu permettre de la finir. Fais-leur subir le sort qu'ils me réservaient et je t'enseignerai comment la faire tenir. Ouais, qu'on fasse comme il a dit. Qu'on fasse venir les clercs! Ah oui. Allez, les clercs. Que Sa Majesté et Dieu nous pardonnent nos péchés. Ce damoiseau a dit la vérité, mais nous ignorons d'où il tient ces étonnantes connaissances. Laissez-nous vivre
la tour tiendra. Ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas avant. Voici la vraie raison. Il y a sous les profondeurs du sol une nappe d'eau couvrant 2 rochers sous lesquels se cachent 2 dragons aveugles. L'un est roux, l'autre est blanc. Quand la tour pèse trop sur eux, ils se déplacent d'un mouvement si violent qu'ils font chavirer tout ce qui est au-dessus d'eux. C'est pourquoi la tour s'écroule. Et comment évacuer toute cette terre et toute cette eau? Il faut des charrettes, des chevaux et beaucoup d'hommes. Faites ensuite creuser des fossés par lesquels elle s'écoulera dans les champs avoisinants. Une fois sortis de leur isolement, les 2 dragons vont flairer leur présence réciproque et se battre à mort. Faites venir tous les sages de votre pays. Ce combat sera porteur de sens. Qu'on fasse comme il a dit. Faites crier le banc. Que tous soient conviés à assister au combat des 2 dragons. Venez tous, venez assister au combat des dragons, le rouge contre le blanc. Qui empêche la construction de la tour? Approchez, approchez. Une terrible vérité sera dite à l'issue de ce combat. Une vérité sur Vertigier. Les 2 monstres sont impressionnants. À ma droite, le dragon blanc. À ma gauche, le dragon rouge. Ils se plairent. Le rouge attaque. Il assaille de la main le blanc. Le blanc le repousse, mais le rouge l'attaque au cou et par une large plaie du sang vermeil se déverse. Le blanc résiste, mais le rouge semble dominer. D'un coup de griffe acéré, il blesse mortellement le blanc. Mais le blanc résiste. Par les naseaux et par la bouche, il envoie un large jet de flamme. Oh, les 2 dragons meurent simultanément. Tu avais raison, sage enfant. Je vais pouvoir construire la tour. Maintenant, me dirais-tu quelle est la signification de ce combat? Quelle est la vérité? Promettez-moi d'abord que je ne subirai pas le moindre mal, car la vérité sera plus que désagréable à entendre. Cette rue préfigure le combat que tu redoutes tant, celui que vont mener Uther et Pendragon contre toi. De même que le rouge, tu as longtemps gardé un pouvoir incertain acquis par traîtrise et félonie. De même que le blanc a brûlé le rouge, tu périras dans les flammes. Nous ne passerons guère plus de temps en compagnie de l'infâme Vertigier. Sachez seulement que beaucoup de ces soldats, voyant des oriflammes flotter sur les plateaux d'Uther et Pendragon, décident à faire valoir leur droit à se rallier aux héritiers de la couronne. Apeuré, il chercha refuge dans son château, sa forteresse, où les jeunes frères ne tardèrent pas à l'assiéger. À la fin, Pendragon mit le feu au château. Vertigier périt dans les flammes, ainsi qu'il avait été annoncé. Pendragon devient le 2e roi après Moine. Il régna en paix. Merlin rejoignit Blaise, se rejoignit en gros, au Northumberland, et commença de me dicter son histoire. Mais un jour, il revint et demanda à voir Uther et Pendragon.